Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal de 15 heures. Les titres. Clôture de la Semaine nationale du handicap. Pour les actualités internationales, Mor al-Mawasi appelle du mouvement de résistance palestinienne Hamas à une action internationale. Les détails dans ce journal. Aujourd'hui, c'est clôturé la journée internationale de l'handicap. Les détails dans nos éditions au prochain. Sous le haut patronage de son Excellence M. Saïd Nour Hassan, ministre de l'Intérieur, l'Académie Idriss Farah Aban de la Police nationale a abrité ce matin la cérémonie de fin de formation de la 23e promotion des stagiaires de la police fédérale somalienne. Ces stagiaires ont bénéficié d'un programme intensif de 3 mois assuré conjointement par des carabiniers italiens et des instructeurs de la police nationale djiboutienne. La cérémonie s'est ouverte par la revue des troupes effectuée par le ministre de l'Intérieur, accompagné du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, ainsi que du général Assad Osman Abdullah, chef de la police somalienne. Après cette revue solennelle, la délégation officielle a rejoint la tribune où s'est déroulée la cérémonie de clôture. À l'arrivée, la fanfare de la police nationale s'est avancée devant les invités pour interpréter avec solennité les hymnes nationaux des 3 pays partenaires, Djibouti, Somalie et l'Italie, symbolisant ainsi l'amitié, la solidarité et la coopération sécuritaire entre les nations. Et donc, comme je vous le disais, cette cérémonie marque une étape importante dans le renforcement des capacités opérationnelles de la police fédérale somalienne et illustre l'engagement constant de Djibouti et de ses partenaires internationaux. Au début de la cérémonie, les invités ont eu l'honneur d'assister à une impressionnante démonstration des compétences acquises au cours de 3 mois de formation. Les stagiaires ont présenté plusieurs exercices tactiques, notamment l'interpellation de terroristes à bord d'un véhicule, la neutralisation de 2 individus
individus retranchés dans une habitation, ainsi que la gestion et la dispersion de manifestations violentes. Lors de la démonstration finale, les participants ont su mettre en pratique les compétences apprises et acquises. Les autorités présentes ont salué avec émotion cette étape charnière qui ouvre la voie à l'intégration active de ces jeunes agents dans les unités opérationnelles de la police nationale. En contribuant à professionnaliser les forces de sécurité locales, la mission Miadit continue de jouer un rôle clé dans le renforcement des institutions somaliennes tout en consolidant les liens historiques d'amitié et de coopération entre la Somalie et l'Italie. Autant de mises en situation qui illustrent la qualité de la formation reçue et le haut niveau de préparation opérationnelle des stagiaires. À l'issue des démonstrations, les jeunes recrues somaliennes ont reçu leur certificat de fin de formation de main des officiels présents à cette cérémonie. Ensuite, place au discours officiel où le directeur général de la police nationale, le colonel Abdrahman Ali Kane, a exhorté les stagiaires somaliens à devenir les garants de la sécurité de leur pays et les protecteurs de la loi, soulignant leur rôle essentiel dans la stabilité nationale. Chers policiers somaliens, durant ces 3 mois, vous avez fait preuve d'une détermination exemplaire, d'une discipline rigoureuse et d'un professionnalisme remarquable. Vous avez acquis des compétences cruciales en matière de police, de proximité, de lutte contre la criminalité organisée, de respect de la déontologie policière et des droits humains. Ces savoirs, ces expertises sont des outils précieux que vous allez désormais mettre au service de la population. La fonction des policiers est un métier noble mais difficile. Elle a aussi une responsabilité immense dans la protection des personnes et des biens. En tant que serviteur de la loi, votre mission dépasse la simple application des règlements. Elle exige que vous soyez irréprochable dans vos actions et vos décisions. C'est la base de confiance que doit vous accorder la population. Affrontez les menaces avec fermeté, mais toujours avec discernement. Soyez les gardiens de la loi, mais aussi les protecteurs des citoyens, en veillant au respect absolu de la dignité humaine de chaque individu. N'oubliez jamais que le respect des droits humains est la pierre angulaire d'une police moderne et respectée. Les défis qui vous attendent en Somalie sont considérables. Mais je sais que la formation que vous avez reçue ici, combinée à votre courage et à votre engagement, vous a préparé à y faire face avec efficacité et honneur. À présent, vous rentrez chez vous en Somalie. Vous n'êtes plus seulement des stagiaires, mais vous êtes des ambassadeurs de la coopération entre la Somalie et Djibouti. Vous êtes des acteurs du changement, les artisans de la sécurité et de la paix que le peuple somalien aspire à consolider. Je vous souhaite à tous, chers policiers somaliens, un retour sûr et une carrière pleine de succès au service de votre patrie. Que l'esprit de collaboration et d'excellence forgé à Djibouti vous accompagne dans chacune de vos missions. Pour conclure, je tiens à exprimer ma plus vive gratitude à l'arme des carabiniers pour son engagement soutenu, inestimable et très fructueux. Depuis de nombreuses années,
maintenant dans la fourniture d'expertise technique déterminante au profit de nos policiers djiboutiens. Cet engagement est réaffirmé aujourd'hui dans le renforcement des capacités du groupe Cynophile du RAID avec l'acquisition des 3 chiens d'assaut. Fait divers de ce journal à présent, lors d'une patrouille de surveillance menée dans la commune de Balbala, les gendarmes de la brigade PK12 Nord ont repéré 2 camions transportant des marchandises stationnés à proximité d'un entrepôt situé à Chermoussa. Après un contrôle physique du chargement, il s'est avéré que les camions transportaient des sacs de sucre périmés, initialement destinés à être détruits mais détournés de leur site de décharge. Ces produits étaient sur le point d'être entreposés clandestinement dans un local dans l'intention de les revendre sur le marché local malgré leur caractère impropre à la consommation. Compte tenu de la gravité des faits, les 2 chauffeurs ont été immédiatement placés en détention et les camions ainsi que les cargaisons ont été immobilisés au sein de la brigade. Dans la foulée, les agents du laboratoire national d'analyse alimentaire, l'ANA, ont procédé à des analyses approfondies. Celles-ci ont confirmé la dangerosité des marchandises. Le 10 décembre 2025, à 10 h, les personnes impliquées ont été déférées devant la justice pour écrouer à la prison civile de Gabon. Agents du LANA, avec la collaboration des gendarmes de PK12, on a saisi les sucres endommagés et expirés qui rentrent dans le marché djiboutien à la consommation humaine, qui consiste en un danger pour la santé des Djiboutiens. Pour ça, nous lançons un avis à tous les commerçants qui doivent faire attention à toute marchandise expirée et endommagée, car le LANA est là pour observer et arrêter tout ce qui est... Ensuite, aux actualités internationales à présent, je vous le disais dans les titres, au 55e jour de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, 5 Palestiniens, dont 2 enfants, ont été tués par une frappe de drone israélien visant des tentes de déplacés dans la zone d'Al-Mawasi près de Khan Younes. Parallèlement, l'armée israélienne a poursuivi la destruction de bâtiments résidentiels dans le quartier d'Al-Tufar, dans la ville de Gaza. Dans ce contexte, le Premier ministre israélien a réaffirmé que le mouvement de résistance palestinienne Hamas ne peut pas rester à Gaza, ajoutant que son élimination se ferait soit par une force internationale, soit de manière difficile. En Cisjordanie, l'agence palestinienne Wafa a rapporté l'arrestation des forces israéliennes du maire de la localité d'El Samou, Ibrahim Mahmoud Ahmed al-Rawajdi, lors d'un raid dans le gouvernorat d'Hébron. Autre actualité internationale, les dirigeants des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe se sont réunis à Manama, capitale de Bahreïn, pour leur sommet annuel avec comme priorité principale la sécurité régionale et la coopération économique. Il s'agit de la première réunion complète des dirigeants depuis le raid israélien visant des responsables du Hamas au Qatar en septembre dernier, ce qui a renforcé l'importance des discussions sur la sécurité. Dans leur déclaration finale, les membres du CCG ont réaffirmé le principe de sécurité collective, précisant que toute menace contre un État membre est considérée comme une menace pour l'ensemble du Conseil. Le sommet a également réitéré son soutien aux efforts internationaux visant à mettre fin au conflit à Gaza et à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations palestiniennes. C'est tout pour ce journal de 15 h, mesdames et messieurs. Merci à vous pour la suite du programme et restez avec nous sur Radio RTD.